En 1917, Lénine et les bolcheviks s'emparent du pouvoir. S'inspirant des idées de Karl Marx, Lénine veut abolir la propriété privée et créer une société égalitaire. Il estime que la dictature du Parti communiste, appelée dictature du prolétariat, est nécessaire pour atteindre cet objectif. Durant la guerre civile, en 1917-1921, Lénine et le Parti communiste bolchevique imposent leur dictature et interdisent les autres partis politiques. Ils nationalisent les grandes usines, les banques et réquisitionnent la production des paysans pour alimenter les villes et l'armée. En 1922, ils créent un État fédéral sous le nom d'URSS, Union des républiques socialistes et soviétiques. Après la mort de Lénine en 1924, Staline s'impose au pouvoir en se représentant comme son héritier. En 1929, il décide que l'État doit contrôler l'ensemble de l'économie. Il oblige les paysans à entrer dans de grandes fermes collectives, les kolkhozes. C'est la collectivisation des terres, mise en commun des terres, outils et bétail. Il fait nationaliser les entreprises qui ne l'étaient pas encore. L'État fixe les objectifs économiques à atteindre dans les plans quinquennaux, donc pour 5 ans. L'URSS devient une grande puissance industrielle, mais la population manque de biens courants et de produits alimentaires. À partir de 1929, Staline envoie des centaines de milliers de personnes dans les camps du Goulag, camps de travaux forcés où Staline envoie ses opposants. De 1936 à 1938, il instaure la Grande Terreur, durant laquelle il fait condamner et souvent exécuter les communistes qui s'opposent à lui de façon à assurer son pouvoir absolu. Staline utilise la propagande, médias, journaux, affiches, radios, développe le culte de sa personne et vante la supériorité du régime stalinien. Les jeunes sont embrigadés dans les organisations de jeunesse et les travailleurs encadrés par le syndicat communiste. Le pouvoir stalinien organise de grandes manifestations pour montrer sa puissance.